Certains Africains de la diaspora attirent-ils eux-mêmes les demandes d'argent, les amis? Et les amis, j'espère que vous allez bien. Depuis plusieurs vidéos, nous avons parlé de l'exploitation que certains membres de la diaspora subissent de la part de leur propre famille. Aujourd'hui, là même, j'aimerais qu'on aille sur un autre pan de cette histoire. Qu'on aille surfer sur un autre volet. Est-ce que le problème vient uniquement des familles qui sont au pays? Ou bien certains membres de la diaspora participent eux-mêmes à créer cette situation? Voilà la question que moi je me pose. Je suis tombée justement sur ce commentaire-ci, très intéressant. Nous allons vraiment le voir ensemble. Lisons-le ensemble. C'est le commentaire de Malefania Kate. Oui, c'est une triste réalité, mais le problème n'est pas qu'en Afrique. Certains d'entre nous veulent se faire montrer qu'ils ont les moyens. Ils sont prêts à tout pour impressionner. PS, je suis en Europe depuis 26 ans et je n'ai pas ce genre de problème car j'ai su mettre les choses à leur place. Voilà son commentaire de Malefania Kate. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Elle est absolument claire dans sa démarche. Ça ne peut pas être mieux. Avant même d'aller plus loin dans cette analyse, dites-moi, qu'en pensez-vous? Le problème n'est pas simplement que, oui, les gens qui font ci, ça, et omnibulés par les demandes d'argent, etc., etc. C'est facile de dire ça. Parce que le souci vient également d'ici. Et justement, ce commentaire va nous permettre d'aller dans les détails parce que, en effet, beaucoup de personnes eux-mêmes causent ce problème-là. J'ai regroupé un certain nombre de syndromes et c'est de ça que nous allons parler, des syndromes des personnes de la diaspora, les syndromes des mbenguistes. Parfois, quand nous-mêmes on nourrit le système, doit-on se plaindre à nouveau? Est-ce qu'on doit vraiment se plaindre quand on a le syndrome du sauveur? Certaines personnes veulent sauver tout le monde. Hein. Les parents, les frères, les sœurs, les cousins, les voisins, les tantes, les arrière-tantes du village. Tout le village entier. Tout. Ils veulent tout faire. Ils veulent tout faire. Ils veulent que ce soit leur nom qui ait été cité à gauche et à droite. On a l'impression que tout repose sur leurs épaules. Mais non, bon sang. Vous n'avez pas besoin de ça. Et en plus, c'est vous qui venez vous plaindre. Non mais, c'est le monde à l'envers. Au début, c'est vrai, parfois on peut partir dans bon sentiment. On se dit, voilà, c'est pour aider. À force de vouloir sauver tout le monde, on finit justement par s'oublier soi-même et oublier sa propre famille, ses propres enfants. Et d'où vos enfants ici se retournent contre vous et s'en vont de chez vous sans plus de vos nouvelles. Voilà, c'est la suite, c'est la suite, c'est la suite. Vous travaillez, madame elle travaille ou le père de famille il travaille. Vous avez des bourses, vous avez des aides et vous raflez tout pour les mettre dans vos poches. Ça, faut qu'on en parle. Il y a beaucoup de parents africains, vous êtes comme ça. On le sait très bien. Vous allez acheter un terrain au village là-bas, vous allez acheter un terrain là-bas, vous faites le bon samaritain avec toute la famille, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père, le tonton, la tata, etc. Vous faites les gens, quand c'est la fête, tu lui envoies ça. Quand sa femme est à l'hôpital, tu lui envoies. Mais qu'en est-il de tes propres enfants qui sont en France? Qu'en est-il de ta propre progéniture qui est dans l'Union européenne? Ah, là, t'as pas le temps. Hein. Quand ton fils, il te dit, papa, tu peux me donner 10 euros, je vais manger avec mes copains. Allez, foutaise, dégage. Dégage dès là. Je n'ai pas 10 euros. Il y a à manger à la maison. Quand tes enfants, ils veulent manger un goûter copieux parce qu'ils aiment bien le Nutella, tu vas acheter le chocolat moins cher. Parce que t'as pas envie. Tu es sur les économies. Tu vénères l'argent. Tu veux faire le grossiste au village comme ça, là. Arrêtez la foutaise. Parce que c'est vous les parents qui allez initier vos enfants dans la délinquance, dans la petite délinquance jusqu'au grand banditisme. Donc faites très attention. Comme on dit en français, qui vole un œuf, volera un bœuf. D'accord? Tu voles un œuf de ce diamètre-là, après tu vas voler un bœuf. Donc faites très attention. Arrêtez de vénérer l'argent. Un enfant, ça s'éduque du berceau à la tombe. Les sous que vous avez là, il y a une grande partie, c'est pour vos enfants. C'est pour l'argent, ça éduque aussi. Quand ton fils, il te dit, papa, j'ai besoin de 10 euros pour aller manger avec mes copains, donne-lui ces 10 euros. Quand ta fille, elle te dit, papa, j'ai besoin de 8 euros pour aller manger avec mes copines du collège, donne-lui son argent. Quand ton fils, il te dit, papa, je veux une paire de Nike,
achète-lui sa putain de paire de Nike. Ne te dis pas la paire de Nike c'est 100 €, tu préfères envoyer les 100 € au village, ils vont manger pendant 2 mois. Avant que tu dois t'occuper des villageois là, tu dois t'occuper de tes enfants d'abord. Ça c'est réel parce qu'il y a beaucoup de mamans et beaucoup de tatas africaines qui souffrent de ça. Toi le papa, tu es un putain de dictateur, tu sers à rien. Tout l'argent là, tu ramasses tout, tu envoies tout au village. Mais tu dois t'occuper de tes enfants d'abord. Ça c'est une réalité. Ça c'est le début de la délinquance. De la petite délinquance qui va déboucher sur le grand banditisme. Donc, je vous mets en garde. Faites très attention. Et après, vous les hommes, on vous connaît. Quand les enfants de ta femme, là, c'est devenu des enfants, les déchets de la société, tu dis, moi, j'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est tes enfants. Moi, tes enfants, là, Batra le Mounian, ils servent à rien. C'est des battes, hein. Ils servent à rien. Tu vas au village, tu vas marier une autre, tu vas lui faire des enfants. Je n'aime pas ça. Hein. Ils arrivent ici, ils racontent n'importe quoi. Ils montent aux Africains qui sont là-bas en Afrique. C'est à cause d'eux même s'il y a autant de morts, autant d'Africains qui veulent prendre la mer et venir en France parce qu'ils leur mentent. Ils vivent une vie misérable ici en France et ils vont raconter n'importe quoi aux gens en Afrique. Je vous dis franchement, vous êtes responsables des milliers de morts là. Certains Africains qui viennent ici à immigrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore le pire, en fait, surtout, on empêche parfois, même beaucoup même, aux autres membres de la famille qui sont là-bas, de prendre leurs responsabilités en main, d'oser trouver un travail, chercher un travail, de travailler de leurs mains. Le deuxième syndrome, c'est le syndrome de la réussite. Le syndrome de la réussite, celui-ci est très fréquent. Champion, les parents qui nous disaient qu'il n'y a rien en Europe, on va rester en Afrique pour travailler là-haut. Ils sont arrivés dans l'Europe, quel côté même? Moi, c'est pas. Depuis moi, ici, là, moi, j'ai l'impression que nos parents qui disaient qu'il n'y a rien en Europe là, c'est les menteurs. Hein. Donc c'est comment? Tu viens ou tu restes là-bas? Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi les gens pensent qu'ils sont arrivés en Europe, c'est le paradis? C'est le paradis! L'Europe, c'est le paradis. C'est le vrai paradis. Ici, là, on mange 3 fois par jour. Maman, regarde. Regarde. Petit déjeuner, goûter. Déjà, on est habitué. On mange beaucoup ici. Comment? C'est pas seulement un repas par jour. Regardez. Regarde. Là où, même là où tu as changé. Regarde les maisons. Regarde. C'est le paradis. Ma fille a changé. Elle marche avec un dollar. J'ai la carte bancaire. J'avais la carte bancaire avant. J'avais la carte bancaire. Ma copine, c'est notre paradis. J'avais la carte bancaire. C'est notre paradis. Bisous là-bas. Certaines personnes veulent absolument prouver qu'ils sont arrivés, alors que même beaucoup y arrivent en sourdine et ne montrent pas leur réussite. Certaines personnes veulent absolument prouver qu'elles ont réussi en Europe, en Occident. Elles construisent des immensissimes maisons en Afrique qu'elles ne terminent même pas. Ah, parce que vous savez, là-bas, eux, ils imaginent des choses pour vous. Hein. Ils ont des projets pour vous. Hein. Ces personnes, les mêmes personnes arrivent en Afrique avec toujours des nouveaux vêtements. Ils arrivent en Afrique toujours des valises bondées pour impressionner qu'ils sont arrivés, pour montrer comment ils sont riches. Et c'est les mêmes personnes, j'étais en train de dire, qui construisent des immensissimes villas, mais qui ne finissent jamais. Et encore pire, s'ils sont dans une famille encore qui leur dit « Ah mais ici, non mais on ne construit pas des petites maisons, oh non, ça ne rime à rien et tout. » Le voilà en train d'aller faire un projet qui n'est pas le sien. Commencer une immense maison que tu n'es pas sûr de terminer et qui sera compliqué à terminer. Il ne faut pas suivre leurs conseils dans la matière. Eux, c'est le m'as-tu vu. Eux, c'est pourquoi on dit que j'ai vraiment mon fils un tel qui a la maison là, c'est lui qui a construit cet immeuble. Ma tante un tel, c'est elle qui a construit ce truc. Mais eux c'est leur... Mais toi, c'est pas... Tu ne vis pas là-bas. Tes enfants n'y vivent pas. Donc, ce n'est pas ça que tu dois aller faire. Des grandes maisons, non, ça ne rime à rien. Et là, on vous parle en conséquence. On vous parle en conséquence, ça ne rime à rien. Il faut faire des projets à la hauteur de ce qu'on peut terminer. Des projets qu'on peut porter jusqu'à la fin. Des projets qu'on peut justifier financièrement. Et non des projets que les familles ont portés pour vous. Et vous vous retrouvez dans un piège. 10 ans après, vous n'avez toujours pas terminé cette immense maison. C'est pas normal. Ah, mais moi, j'ai eu la chance de partir. Et eux, voilà, sont là-bas. Oh, il faut toujours... Elle envoie plus. Parce que, soi-disant, ces personnes pensent que les autres n'ont pas de moyens.
on risque de lui dire qu'elle les a abandonnés, elle a oublié ses origines, enfin plein de choses. Elle risque d'entendre que des choses négatives à ses oreilles. Du coup, elle culpabilise et accepte les demandes qui ne sont même pas du tout raisonnables. T'es parti en Afrique, frère. Tu l'as menti. Tu lui as dit, ouais, je suis le directeur de ci, j'ai ce business-là, je travaille dans ce bureau. Elle arrive ici, elle se rend compte que non seulement tout c'était des mensonges. De un, tu travailles au McDonald's. Deux, peut-être un chauffeur de taxi. Rien de mal à travailler dans ces domaines-là, mais pourquoi tu lui as pas dit la vérité? Troisièmement, t'es parti marier une femme qui n'est même pas ton calibre. Si elle vivait ici, elle n'allait même pas sortir avec toi. Pourquoi? Parce que physiquement, t'es pas son genre. Deuxièmement, physiquement, t'es pas en tip-top shape, d'accord? T'es pas physiquement en forme. Elle sort dehors, elle voit des jeunes qui sont bons, qui ont de l'argent, qui sont physiquement plus en forme que toi. Elle te trompe et après tu te plains. Je dis pas ce qu'elle a fait, c'est bien. Mais tu l'as peut-être mérité parce que tu l'as menti, frère. Faut dire la vérité. Boum, boum, boum. Ces personnes aiment être celles sans qui rien ne fonctionne. Oui, indispensable. Indispensable. C'est grave. Les indispensables. Celles qui payent tout. Celles qui décident tout. Celles qui règlent tout. Celles à qui tout tourne autour d'eux. On a le sentiment d'être important. On est important. Mais important d'en a rien. D'en a rien. Souvenez-vous de cet homme-là qui est resté 30 ans en Occident et qui retourne en Afrique. 4 mois sans nouvelles de ses parents, de sa famille. Parce qu'il n'a plus rien. Sauf qu'il a été indispensable pendant 30 ans. Le voilà qui retourne en Afrique. Personne ne prend plus de ses nouvelles. Il est à Perpète, dans un village, boui-boui de village où il fait les parpaings. Personne ne prend plus de ses nouvelles. Et il n'y a plus que sa sœur qui prend de ses nouvelles de toute cette grande famille qu'il a. Et même de toutes ces personnes qu'il a aidées à venir en Occident. Il est tout seul abandonné là-bas. 30 ans. Oh là là, les indispensables. Toi qui gères tout, oh non, faut arrêter ça, les amis. Faut arrêter. Un temps, tu te sens important, mais le jour où tu ne peux plus, tout le monde va t'oublier. Maintenant, il n'est rien. Tout le monde tourne autour exactement de cette histoire-là. Allez-y dans les dernières vidéos. Je vous ai fait cette vidéo-là. Plus personne ne prend plus de ces nouvelles. Parce que justement, cette relation était basée que sur le portefeuille. C'est ça qui est triste, les intérêts. C'est triste. C'est triste, ahurissant. So, mon oncle est chichi là en Europe depuis quand il me donne 100 €, il bavarde jusqu'à... Vous avez vu le nombre de plats qu'il y a devant votre oncle, non? Il se met comme ça debout, 7 heures de temps. Ça commence le matin. Les gens qui viennent prendre les cafés, ça commence sur les tasses. Il lave les tasses, 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 les tasses. Jusqu'à 11 h. Il respire un peu. À midi, il commence le service. Il sait. À 13 h, tac, il lance avec les plats. Comme vous voyez là. Plus de 10 000 plats qu'il lave par jour. Mon frère, parfois dans la vie, quand quelqu'un vous rend un service, même si c'est un tout petit peu, dites merci parce que vous ne savez pas les sacrifices qu'il y a derrière le service qu'il vous a rendu. Que non, je lui demande là, il me donne les rendez-vous. Oui. Et quand il fait comme ça, là, il va faire comme ça tous les jours. Imaginez-vous un peu. À la fin du mois, on va lui donner son nom, il va sortir 100 € pour t'envoyer, pour te donner gratuitement. Pour ces 100 €, vous savez combien de jours de travail ça fait? 100 €, ça lui fait presque 2 jours de boulot. Mais il te donne ça, c'est toi qui dis que non, il te donne l'argent, il bavarde beaucoup. Respectez ce que les gens vous font. Si on te met ici, toi, tu peux rester debout comme à 7 heures de temps à laver les plats. Les vertiges vont te prendre. Tu vois son âge, il est encore là, il lave les plats. Tu penses que c'est parce qu'il veut ou c'est parce qu'il aime trop ça? Mon frère, respectez un peu les gens qui prennent la peine de penser à vous et vous envoyez même les 1 $, ou bien vous donner, que ce soit en Afrique ou ici. Quelqu'un te rend service, sois content et dis merci. Il n'y a aucun migrant qui n'a aucun trouble psychologique, c'est faux ça. Si un migrant vous dit qu'il n'en a pas, c'est parce qu'il ne veut pas le reconnaître. Et on arrive à les évacuer en faisant des choses. À travers le sport, à travers les études, à travers le boulot, vous verrez des migrants ou des personnes migrantes qui ont 3 boulots. Lui, il veut travailler. En fait, c'est un mal-être. Pour oublier. C'est pour oublier. Il y a certains qui ne dorment pas beaucoup parce qu'en dormant, il s'est dit qu'il n'est pas en sécurité. Moi, je dors peu. Je dors 4 heures, ça me suffit. Même la nuit, je dors maximum 5 heures, ça me suffit. Parce que le cerveau reste en alerte. Moi, je pense que c'est entre deux. Certaines familles abusent, c'est vrai. Mais certaines personnes de la diaspora entretiennent également ces abus-là.
Et c'est les mêmes qui vont commencer à se plaindre, à faire « Oh, c'est moi vraiment si, ça. » Tu vois, les fausses plaintes là, juste pour qu'on voit qu'elle a fait, tourne ça vers une plainte, tu vois. À force de vouloir impressionner, moi je pense que... ou alors, à force de vouloir être admiré, sauver tout le monde, oui. Et même des situations où on a des attentes impossibles, tu veux satisfaire tout le monde. Puis un jour, effectivement, tout explose. La famille explose. Et oui, parce que toi-même, tu le recherchais. J'ai une question, les amis. À quel moment devons-nous apprendre vraiment à dire non? J'ai une idée, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos de cette chaîne. Et à quel moment devons-nous nous dire que dire non, ce n'est pas du tout un manque d'amour? Dire non, c'est pas un manque d'amour, c'est pas un manque de... c'est pas abandonner sa famille. Mais c'est juste donner des limites claires. Dire qu'on n'en peut plus et justement éviter des ruptures intempestives qui se font par beaucoup de personnes. Allez dans les commentaires, vous allez lire. Beaucoup, disent oui, mais moi j'ai coupé avec ma famille, je n'en peux plus et tout. Avec raison, je donne. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même un processus. Il faut quand même les éduquer. Moi, j'utilise le terme éduquer. N'en déplaise à certains qui disent oui, mais ils ne sont pas bêtes et tout, ils savent bien ce qu'ils font. Non, ils savent, tout le monde ne sait pas tout. Tout le monde ne sait pas tout. Il y a des choses, il y a l'intelligence sociale que beaucoup n'ont pas. Mais beaucoup n'ont pas l'intelligence sociale. Moi, j'appelle ça l'intelligence sociale. Beaucoup n'ont pas l'intelligence sociale. Et c'est à vous de les éduquer. Parce qu'ils n'ont pas d'intelligence sociale. Avant d'arriver à des ruptures, il faut éduquer les gens. Il faut sensibiliser. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Il faut leur dire que leur comportement ne te plaît pas. Et qu'ils ne doivent pas commencer ou même continuer. Parce que ça va forcément aboutir à une rupture simple. C'est ça de l'éducation. Pour éviter justement des ruptures. Pour ma part, la solidarité est une excellente chose. Une excellente valeur africaine. Mais bien sûr, il y a des limites, n'est-ce pas les amis? Parce que ça devient beaucoup, à un moment donné, deviennent des pièges. Aussi pour celui qui reçoit que pour celui qui donne. En effet, on aboutit justement, inévitablement, à des ruptures familiales. Et c'est dommage. Les amis, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce comportement? Le comportement de tous les syndromes, je vous ai cité environ 5 ou 6 syndromes. Entre 5 et 6, de tous ces syndromes. Le syndrome du sauveur, la culpabilité, le héros, le regard des autres, la comparaison, la réussite à afficher, lequel réussit mieux. Alors, de tous ces syndromes, lequel vous semble faire beaucoup de dégâts? De tous les syndromes que nous avons cités là. Dites-le moi dans les commentaires et nous allons continuer à discuter là.